Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités. Préféré. Bah voilà, il y en a un qui suit applaudissements pour mes invités. Merci, public adoré. Bon, ça démarre bien, non? Oui. Bon, Peter Lorne, c'est toi? Je crois. Oui, applaudissements pour Peter Lorne. Ouais, stand ovation, même. Donc toi, tu es chanteur, mais tu as fait plein de trucs. Oui. On va parler de tout ça. Voilà, et là, tu viens avec Z le Rouge. Oui. Mais il te fait pas peur, lui? Non, ça va. Enfin, c'est-à-dire, quand il est démaquillé, il fait beaucoup plus peur. Ouais, il est mieux maquillé. Voilà, c'est Parce qu'il ça. est déjà très moche maquillé, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Bon allez, c'était sympa cette Allez, émission. Z le À la Rouge, prochaine. applaudissements. Merci. Donc là, tu sors masqué en ce moment, remarque, il vaut mieux. Hein. C'est ça, c'est du 2 en haut, 2 en bas, de partout. Ouais, ouais. Ouais, c'est, voilà, Enfin, le c'est- Covid, tu peux l'attraper comme ça, peut-être. Tu crois? Non, Ouais. non, moi je suis T'es le je suis seul mec immunisé en ce contre moment, tout. t'es le seul mec à te masquer que les yeux, quoi. C'est ça. Et contre le Covid, ça marche pas du tout. Non, non, parce que tu te rends compte, bon, c'est le principal, remarque. Hein. Bon, Oui. voilà, bah, vous allez chanter tous les deux, non? C'est ça? Je sais pas, Enfin, je sais duo. pas. Voilà. Bah, vous m'avez En fait- énervé un peu, alors je sais pas si on va le En fait, faire. on s'est rencontrés dans Attends, un tu t'expliques concert. après, Donc- où non, on s'est rencontrés dans un concert. Donc du coup, vous chantez on a ensemble. décidé de chanter ensemble. Très bien. Joseph Agostini, à la Corse. Applaudissements pour Joseph. Faut bien, Plaisir. hein, Agostini. Tu dis Bonjour, bien, Jackie. Joseph? Absolument, Agostini, oui, c'est Voilà. ça. Toi, tu viens pour 2 bouquins, Ouais. mais ton vrai métier, c'est pas romancier. Ah non, mon vrai métier, c'est escroc, comme tout Ouais. le monde. Voilà, tu es donc un escroc, mais un vrai. Absolument, Applaudissements, assumé. comme tous les Corses, quoi. Comme Voilà, tous les remarque, je vais me faire Corses, bastonner, moi. comme Oui. tous les animateurs, comme Pourquoi tu tout me le monde. regardes en disant ça? Je ne sais pas. Vive l'escroc! Comme Et tous toi, les chanteurs. là, on reçoit un Sir, Sir Rakab. Sir Rakab. Ouais. Sir Rakab. Ça va? Ça va, ça va. Bon, toi, mais- t'es un escroc ou pas? Non. J'ai la tête d'un escroc, peut-être. Non. Ok, ça va. bon, ben, non, ça non, va. t'as pas de tête d'escroc, t'es chanteur. Ouais, chanteur, même Graphiste aussi, non? dessinateur, ouais, Ouais, tu fais graffeur. plein de trucs, quoi. Je suis, c'est un concept. Voilà, Ouais. c'est un nouveau concept. Ouais, Bon, c'est applaudissements pour mes 4 invités, ça démarre très très bien. Donc, est-ce que je le rappelle? Oui, allez, je vais le rappeler. Le GPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue complètement culte. Tu es d'accord avec ça? Non, oui, tu t'en fous complètement. complètement, toi, j'ai l'impression. Non, je suis. Tu suis comme un malade, toi. Pas de problème, Ouais, pas de d'accord. Bon, bah, on va démarrer. Vous allez me raconter une blague, une anecdote, tout ça. Vous êtes prêts? Allez. Bon, il y a le Oui, jingle Jackie. essuie-glace, car ici, avant chaque séquence, il y a le mime essuie-glace. Peter, tu étais au courant de ça? Non. Alors, attention, jingle essuie-glace. Alors. Ah d'accord. Oui, il faut mimer Ok. l'essuie-glace. Ok. Ça te va très très bien. C'est super. Peter, aurais-tu pas... Ah bon, c'est comme ça. Ah, j'adore. Voilà. Peter, c'est comme ça l'essuie-glace. C'est l'essuie-glace de lunettes, c'est juste pour les lunettes. Minimum d'efforts. Peter, Oui. est-ce que tu aurais une blague? Oh, une blague, c'est. Vous m'avez dit quoi, docteur? Sagittaire, Capricorne? Non, je vous ai dit Cancer. C'est la chute? Voilà. Bravo, Peter. Oui, j'aime bien. Hein Ce qu'on appelle de l'humour noir. en fait. Voilà, c'est Très ça. bien. Z, le rouge. C'est moi-même. Oui, bah, ça se voit, Jackie. remarque. Z, le rouge, ça peut pas être un des 3 autres. non. Non, c'est jamais parce que Sir Rakab, c'est presque Rakam le rouge. Tu vois, on aurait pu être 2 le rouge aujourd'hui. Il y a Ah, pas oui, de c'est choses pas mal, près. ça. Bien vu, bien vu. C'est ta blague, elle est très bien. Non, non, c'est pas vrai, mais bon, elle peut Allez, faire on l'affaire. Ouais, on passe au suivant. Bon, allez, ta blague. Alors, c'est une petite devinette. Comment s'appelle l'oiseau qui a les plus grosses coucougnettes au monde? L'oiseau qui a les plus grosses coucougnettes. Oui, il Après s'appelle... toi, Joseph. Alors, Agostini. l'oiseau qui a les plus grosses coucougnettes. Non, t'as pas la Bon, réponse. c'est pas censé durer 3 heures normalement, Oui, vas-y, parce que ta ça réponse, c'est vaut quoi? pas tout ce suspense, ça, honnêtement. Vas-y. C'est le oula oula. Et il tient son nom de son cri, parce qu'à chaque fois qu'il va pour se poser, il fait oula oula oula. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas la peine de se Non, présenter mais voilà, dessus. mais c'est pour ça, mais à chaque fois, tu Non, mais fais c'est durer très, du très suspense, drôle, ça vaut ça pas la dure peine, quoi. Il faut Tu faire devrais vite. avoir le bouton où il y a les rires. Ouais, au moins, ouais, tu pourrais, voilà. Le plateau Merci, est bien, là, sa merci, blague. merci, merci. Rakab? Ben, moi, une petite blague, juste pour faire un clin d'œil à mes collègues de travail, parce que c'est là-bas que je l'ai entendu. Tu bosses dans quoi, Rakab? Moi, je suis dans un bureau d'études en CVC, génie climatique en fait. Bon, c'est assez. C'est Ah, pas. mais ça, c'est sérieux, là. Ouais, Mais ils c'est savent vrai. que tu chantes ou Oui, pas? ils savent, justement. Ils regardent, ils savent. tu vas te faire virer, là, sur non? Oh, non, ils savent que je chante justement. C'est D'accord, pour ça que ok. je fais le clin d'œil. Donc, Alors, ta petite blague, la vas-y, blague, ta blague, c'est, ta blague. qu'est-ce qu'un Mexicain dit à sa femme lorsqu'elle va faire la lessive? Qu'est-ce qu'un Mexicain dit à sa femme quand elle va faire la lessive? Ouais. Vas-y. C'est ça, ça. Ah, c'est salsa, jeu de mots. Oh là là. Petit clin d'œil. On s'en va très très haut, là, où j'ai le aujourd'hui. Et toi, Agostini, d'accord? Alors, Allez, quelle est la seule mamie qui fait peur aux voleurs? Donc c'est vas-y. des Ma mitraillette. Ah Ah, c'est drôle. Oh là là.
Je ne sais pas laquelle choisir, elles sont toutes C'était des drôles. devinettes, donc c'était pas des blagues. Oui, Vous avez un devinettes, Xanax Ouais, bon, après, ça fait rire. Pardon Vous avez un Xanax parce que ça me déprime de ne pas avoir d'humour comme ça. C'est- Très bien. Allez, on continue. Ah oui, imitation aussi. Une anecdote, Agostini. Ah, alors une anecdote, Oui. Jackie, j'ai pensé à toi parce que quand même en 1985, tu étais le centre de ma vie. Oui, pour quelle raison Parce Je que m'en suis pas j'avais rendu 7 compte, hein. ans. Ben non, mais tu ne savais pas. Tu n'étais pas au courant et il y avait récré à deux. Et je le Oui. dis, tu vois, j'ai une fois un Xanax aussi parce que c'est très, Oui. c'est très poignant. Et il y avait XOR qui passait à la Absolument, je m'en télévision. souviens très Tu le bien. sais, XOR. Oui. Et XOR, c'est ma vie. J'ai fait 20 ans de psychanalyse à cause d'XOR. Oui, d'accord. Bah, écoute, tu m'en et- veux pas. Eh ben non, mais je me souviens que les magnétoscopes ne marchaient pas à l'époque. Ah, c'était agaçant, et hein. ceux qui Ouais. ont 40 ans Ouais. voilà, le savent. Et c'est très amusant parce qu'on enregistrait, on essayait d'enregistrer XOR à chaque fois. Et malheureusement, Oui. parfois, le magnéto, il y avait une panne d'électricité et Donc- l'épisode d'XOR Oui. ne passait pas. Et on était obligé d'attendre les rediffusions de Récré à deux. Eh oui, mais c'est ça. Avec toi, Bien sûr. Jackie, avec Dorothée, avec Avec Ariane, toute l'équipe. avec Orbier, avec Abu. Bah, Et merci. on était là et j'aimerais bien écrire un jour XOR sur le divan. Bah, vas-y. Hein, et ça me Oui, plairait oui, beaucoup. il sort sur le divan. Parce que c'est Très vraiment bien. un mythe pour le coup XOR. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Sœur, Ben moi, en fait, mon père c'est un joueur de saxo et, et quand j'étais plus jeune, il voulait Oui. absolument que j'en fasse. Et ma mère, elle a dit genre non, il faut pas qu'il en fasse parce que sa tête elle va gonfler. Elle a trouvé plein de prétextes. oui, Et au final, j'en ai pas fait. Il y a que à peine 3 ans que j'ai touché pour la première fois le saxo. le saxo et du coup Il était content j'en ai même eu les larmes aux yeux quoi. Très bien. Ouais, c'est cette Bravo. petite anecdote. Z, Mais écoute, moi c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur d'être invité sur ton plateau. oui, mais c'est Et pas moi une aussi, anecdote. je ça. suis. Laisse-moi finir, je peux pas en placer une. Bon, ça, c'est incroyable ça. C'est pris le décor sur la tronche, par Ouais, exemple. ouais. Bon, ben Ah, voilà, ça c'est va bon, peut-être c'est bien. Bah, il se l'est pris, regarde. Il est ensanglanté. On les laisse les deux là, ils sont au PMU, tu sais, ça y est, c'est parti. Donc, un peu ému. L'ancienne garde est de sortie ce soir. Bon, merci c'est pour la- l'anecdote, Voilà, Jean-Laurent. avec plaisir. À toi, Peter. Avec plaisir. Alors moi je chantais dans un cabaret, j'étais tout jeune, Oui. et puis il y avait un mec qui était bourré, qui était au bar, et qui arrêtait pas pendant que je chantais de dire « plagiat, plagiat, plagiat ». J'ai attendu, parce que je me Ouais. disais pour respect pour les gens, j'ai attendu la fin de mon tour de chant, c'est agaçant, et ça. je suis allé le voir, et je lui ai dit « plagiat, mais plagiat de quoi ?» Il me dit « bah, plagiat, Elton John ». Je dis mais c'est pas un plagiat de Elton John, ce sont des chansons de Elton John. Il me dit ah bon? Je dis oui, Elton John c'est mon frère. Il a quand même le droit de m'écrire des chansons, non? Et t'as cru Ah bah je savais pas moi, hein, excuse-moi, hein, je savais pas. T'as cru, quoi Oui. Bah, très bien. Voilà, Parfait. on peut applaudir. Oui, oui, on peut applaudir. Tous les quatre, non mais vous avez été très bien. Bon, sœur, à nous. Hein. Ouais, à nous. Alors, tu es né en Guadeloupe, C'est ça. hein Ouais. Très bien. D'un père musicien, tu l'as dit, Ouais, c'est ça, qui jouait du saxophoniste. saxophone, Ouais. et d'une mère chanteuse à heure perdue. Ça m'a fait rire, ça. Ouais, ça va bah, chanter entre... ouais, parce qu'elle faisait des petits concours dans sa commune à l'époque. Et, Donc, elle chantait quoi Du folklore je sais même guadeloupéen. pas, peut-être des chansons, des variétés françaises à l'époque. Très bien. Du Donc tu te, Brassens, passionnes pour la musique et les percussions. Pourquoi les percussions? Parce que le grouka, c'est un instrument local en fait, et Oui. depuis tout petit, j'étais baigné dedans en fait. Ma famille, Ouais. j'ai toujours vu des oncles en jouer et j'ai toujours voulu en jouer. Très Donc bien. percussion, sinon saxo et piano aussi. Alors à 14 ans, il paraît que tu t'affines, c'est-à-dire Je et tu m'affine. t'orientes, oui. Ouais, c'est vrai que j'étais plus dans le côté hip-hop, mais dans le graphe. Oui, c'est ça. J'ai fait un Ouais. peu de danse aussi, mais vite fait, mais plus le graphe. Ok. Et ça m'a permis de faire des petites émissions là-bas aussi, hein, avec des thèmes où on faisait le graphe en fonction du thème de l'émission. Oui. Et après le départ pour la France, pour faire mes examens, et là, j'ai rencontré des amis qui voulaient chanter. Et Ouais. du coup, je chantais aussi un peu là-bas, Oui. mais avec eux, j'ai repris, et puis voilà, et puis j'ai continué tout seul après. Et tu formes un groupe aussi qui s'appelle NGS, c'est quoi ça? À Marseille, tu te retrouves à Marseille? Où tu fais tes études? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est à Marseille, Qu'est-ce que justement. tu que fais je- comme études? je faisais mon BTS génie climatique, justement. Tu es un Ouais, génie climatique, c'est quoi ouais, c'est ça. Déjà, le terme génie, c'est c'est quoi un Ouais, génie bon, climatique? après, voilà, c'est sûr que les termes techniques maintenant. C'est quoi un génie climatique? Ben, c'est celui qui va faire la conception d'un bâtiment pour le rafraîchissement du bâtiment, Ah, tout ce qui est oui. confort en fait. Très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en 2006, de Marseille, tu arrives à Paris. Ce que j'ai lu pour chercher du travail. C'est ça, c'est ça. Et d'un seul coup, tu participes à des mixtapes, c'est ça, de Ouais, DJ? des mixtapes. Bon, après, j'ai toujours été actif, hein, même sur Marseille. Ouais. Je participe à des mixtapes parce que le net, après l'arrivée du net, fait qu'on avait des contacts beaucoup plus rapides. Oui, ok. Qui fait que, bon, Alors voilà, tu, les connexions tu sont- réalises un clip underground. C'est quoi un clip underground? Underground, c'est, en gros, vu qu'on est indépendant,
Oui. Du coup, on fait avec les moyens du bord et puis on trouve des idées de manière à ce que ça soit assez marrant. D'accord. Quoi. J'ai fait un truc dans le métro où je jouais le clochard. Le clochard. Ouais. Ah oui, ça. Et du coup, C'est sympa. ça racontait un peu la. Mais en fait, j'étais marqué par le fait qu'il y ait pas mal d'SDF. En fait, c'est la première fois que je venais à Paris et j'étais Ouais. marqué par ça en fait. Et je D'accord. voyais dans les métros et tout les gens qui jouaient de la musique aussi pour de l'argent et ça m'a marqué. Du coup, j'ai fait un titre par rapport à ça. Ça Alors, il y s'appelle a un À Paris, titre- ça malade. Oui, mais il y a un titre qui s'appelle Femme de la nuit. Femme Qui de c'est- la Qui nuit. c'est la femme de la nuit? La femme de la nuit, elle m'a fait voir des choses. Non, mais en fait, j'ai eu Ah bon? j'ai Quoi? deux. Il y a Quel deux- genre de choses? Il y a deux femmes qui m'ont inspiré cette chanson. Mais, La femme de la nuit alors? Ben, en fait, les femmes de la nuit, c'est surtout celles qui sont qui organisent des soirées. qui Ah, font d'accord, partie- ok. C'est Très un peu bien. ça, c'est pas dans le côté, comment dire, plus obscur, quoi, on va dire. Alors, tu as un nouveau projet, ou tu as eu un nouveau projet qui s'appelle À l'extrême. À l'extrême, il y a eu Love and Overdose avant, où il y avait Oui. Femmes de la nuit. Alors, à dedans. l'extrême, c'est quoi exactement? À l'extrême, c'est une période où j'ai commencé à me dire qu'il va falloir que je m'adapte, enfin que serait temps, je quoi. touche un plus grand Ouais. public. Très bien. Et du coup, à l'extrême, il faut toujours se dépasser, toujours aller au-delà de ses limites. Donc, Alors, tu sors un album qui s'appelle Loin du paroxysme. Loin du paroxysme. C'est-à-dire? Ça reste toujours dans le même esprit. Loin du paroxysme, c'est toujours dans cet esprit si on a un objectif à atteindre, ben, Oui. il faut à chaque fois le repousser en fait. Parfait. Donc- Mais alors là, tu vas chanter pour le GLPP. Ben voilà. Mais tu vas chanter quoi? Ben, je vais chanter justement un titre qui est assez mélancolique Ça s'appelle? et qui s'appelle Je t'en veux. Tu m'en veux? Pas toi, mais bon. Non, mais à qui tu en veux? Ben, en fait, j'ai été inspiré par l'instru et c'est un peu l'histoire d'un fils qui reproduit ce qu'il a vu de son père et Ok. qui est un peu sinistre quand même quoi, par rapport à sa mère. Il a perdu sa mère et tout. Bon, c'est un peu un scénario que j'ai imaginé, mais Bon, inspiré voilà. de pas mal de choses. Bon, on va écouter ça. Tu vas Ouais, aller bien au sûr. coin live du GLPP qui est là. Ok. Hein? Cire, je t'appelle comment alors? Cire ou... Sir Rakab ou le Cire Sir Rakab, hein? Ou le Sir. Ou le Cire, bah vas-y, mets-toi Ok. en place. Voilà, alors Cire Rakab. Je t'en veux. Le Cire, tu préfères Non, il a dit on peut dire le cire. Ça fait On peut dire c'est le sympa. Cire ou Ouais, Cire le Rakab. cire, Bon. ouais. Eh bien, toujours en exclusivité intergalactique pour le GPP, voici donc Cire Rakab qui chante Je t'en veux. Je t'en veux, je t'en veux. Je t'en veux. C'est parti. Je t'en veux, même si la vie me rappelle que t'es mon rep. T'as fait des choses mal en même temps pas mieux que ton vieux. Un requiem qui sonne comme celui du pardon. Privé d'une mère, l'histoire d'un môme devient une vraie odyssée. Dans la vie, tout se sait, mais bien sombre devient l'avenir. Quand la réponse est le ray dans les yeux de ton passé. Privé d'une mère, l'histoire d'un môme devient une vraie odyssée. Dans la vie, tout se sait. Dans la vie, tout se sait. Depuis tout jeune, je te vois et chaque jour je grandis avec cette haine. Je suis ôté, mais c'est surtout pas dans mon cœur. Acteur d'une scène hystérique comme Bertrand Cantat, le remake d'une mise en scène de ton père sous celui de ta mère. Je t'en veux, je t'en veux, mais je t'en veux. Même si tu restes toujours mon vieux, je t'en veux, mais je t'en veux. Des cauchemars, des visions oniriques. Je pensais que ce ressenti serait de passage comme une ondée. Quel amalgame de te voir t'appeler papa. Mais ma seule envie serait de te voir coucher sur un grabat. Mais j'ai surtout pas le choix. Dans la vie, on choisit pas un combat en tête à tête perdu d'avance contre mon karma. Mais je t'en veux. Mais je t'en veux. Hey, oh, oh, hey, oh, oh, une mélodie, un requiem du pardon. Je t'en veux, même si la vie me rappelle que t'es mon vieux. T'en veux, t'as fait des choses mal en même temps pas mieux que ton vieux. Une mélodie, un requiem du pardon. Je t'en veux. Envie de crime, soif de vengeance, est-ce la meilleure solution? Conclusion, je serai toujours emprisonné entre deux lettres. N et M, est-ce qu'elle m'aime, celle qui partage ma vie? En elle, je cherche pertinemment l'amour d'une mère pour son fils, du père modèle pour le mien. Enfin, si l'alcool veut bien, j'ai bien peur de lui faire subir la pire des choses qui existent. Que la foudre s'abatte sur moi, car j'ai honte de moi, ou le reflet de mon père dans ce lac rempli avec mes larmes. Yeah.
Oh, une mélodie, un requiem du pardon. Je t'en veux, même si la vie me rappelle que t'es mon vieux. Je t'en veux, t'as fait des choses mal en même temps pas mieux que ton vieux. Une mélodie, un requiem du pardon. Je t'en veux. Oh, 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 une mélodie, un requiem du pardon. Oh, une mélodie, un requiem du pardon. Du pardon, du pardon. Une mélodie, un requiem du pardon. Bravo, Sora, quelle voix, quel organe. Merci. En fait, t'en veux à la terre entière, là, ou quoi? Mais gros, t'es déchaîné, là. Mais quand on a une chanson, il faut pouvoir passer l'émotion, c'est Ouais, une non, mais c'est sensibilité bien, musicale. bravo. Donc, Il est voilà. sorti, le single ou... Il est sorti, il est en téléchargement sur tous les D'accord, sites. donc on peut l'acheter, mais si on veut, quoi. Ouais, si vous voulez. Ouais. Moi, je ne D'accord. jamais personne. Bravo, merci. Merci. Joseph Agostini, applaudissements pour Joseph Agostini. Ça va? Ça va bien. Bon, tu es là donc pour 2 livres, Oui, hein, entre autres. Il y en a un qui s'appelle Pour Unique Soleil, absolument. et l'autre qui s'appelle Tueur en série sur le divan. Oui, c'est pas les mêmes. Hein. Et je te remercie. Oui, oui, j'ai dit 2 livres, donc c'est pas les mêmes. Oui, ce sont 2 choses différentes. Très bien. Donc tu es psychologue Absolument. au départ. Enfin au départ, ou à Ah, l'arrivée, je sais pas. Psychologue, psychanalyste. Oui. Clinicien, non, c'est ça? Oui, psychologue clinicien. C'est quoi C'est clinicien? très sérieux tout ça. Oui. Psychologue clinicien, c'est. Tu sais pas ce que c'est en fait? Non, je ne sais pas ce que c'est. Le mec qui fait un métier, c'est pas ce que c'est. Ben, c'est un peu comme toi, c'est un peu ce que tu fais là, hein, avec moi. Hein, après Ah bah, tout. c'est sympa, C'est pas alors. plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça que C'est j'essaie. écouter vraiment les autres. Non, moi je t'écoute pas, moi je pose des questions, mais j'écoute pas moi. Non, je t'écoute, je te taquine. Tu écoutes les autres. Ça, Ouais. tu sais que c'est très intéressant. Mon frère, Julien Agostini. T'es sûr que c'est intéressant? Ah parce non, que non, mais écoute bien. Ça écoute part bien. mal. Hein. Julien, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a Vas-y. dit psychologue, c'est poser des questions et jamais écouter les réponses. Ouais. Et je trouve ça, c'est une Mais c'est ce que excellente tu fais. définition. Mais c'est ce que tu fais, non? Ben, c'est un peu ça. Tu n'écoutes pas tes patients. C'est une attention flottante, disait Sigmund Freud. On ne D'accord. peut pas écouter tout le monde. Hein. Tu es donc Sinon, un ce serait escroc. trop Ce que je disais au compliqué. début de l'émission, tu es un escroc. Ça va coûter très cher de venir te voir normalement, non? Alors, ça peut coûter 5 € si vous êtes au RSA, Ouais, et ou 150 si vous gagnez 20 000 € et si vous habitez C'est à la tête dans du une client, banlieue non, c'est- communiste. c'est à la tête du Paris. client. Oui, absolument. très bien. Tu es donc aussi chroniqueur radio. Ouais, Sur quelles ondes? je suis intervenant régulier, peut-être Et tu pas parles de quoi chroniqueur. sur les radios? Je parle de pas mal de choses avec Flavie Flamand, notamment sur RTL. Sur RTL, On parle oui. de choses et d'autres. On Oui. parle de psychologie Oui. finalement. Elle t'écoute ou pas? Ou- Et Flavie Oui, quand tu parles, elle t'écoute Oui, pas. bah, tu fais- Flavie, elle est très psychologue. Non, hein. mais je sais, je la connais. Oui. Ouais, Très elle est bien. très psychologue. Alors, tu traques l'inconscient, j'ai lu, Mhm. à travers tes différents essais. C'est-à-dire, pour toi, c'est quoi traquer l'inconscient? Bah, traquer l'inconscient, c'est peut-être chercher un peu ce qu'on ne dit pas, quoi, ou ce qu'on dit difficilement. D'accord. C'est un peu mon job, quoi. J'ai cherché finalement à faire accoucher l'autre d'une parole un peu inédite, quoi. Alors, tu as lancé, je pense que c'est toi qui l'as lancé, la collection Sur le divan. C'est toi Ouais. qui en es le créateur. Avec François Sirot, mon éditeur. Très oui, bien. sûr. Donc, Je il y a suis pas seul. Dalida sur le divan. Absolument. T'as pas pu l'interviewer, Dalida? Dalida, non, elle est morte en 87. Oui, tu n'étais pas né ou tu étais. Ah, un peu né, merci quoi. Jackie. Non, mais c'est J'avais 9 gentil. ans. Alors, comment tu t'y prends pour faire Dalida sur le divan? Non, alors Dalida et Gainsbourg sur le divan, c'est s'intéresser aux chansons, au répertoire. Très hein. bien. Donc, Alors, pourquoi tu l'as c'est-à-dire que intitulé Sur le divan? Parce que tu es psychologue? Oui, et parce que je pense qu'on peut, finalement, on n'est pas obligé d'avoir une personne vivante en face de soi. Non, non, mais je te pose pour la question. analyser. bien Non, mais sûr, oui, c'est ce oui. que je te réponds. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait. Les artistes ont laissé des œuvres, et je Oui. pense qu'en s'intéressant à leurs œuvres, on peut, d'une manière psychanalytique, s'intéresser à eux. hein. C'est leur témoignage en quelque sorte. Donc, tu mènes l'enquête, si je me permets.
hein, tu fouilles dans les archives, C'est ça, c'est ça. Et puis c'est vrai que ça a été un travail d'écoute, quoi. On parlait d'écoute. C'est vraiment s'intéresser passionnément, profondément à un être pendant des années. Ouais. Voilà, tu es donc fan de Dalida et de Gainsbourg pour avoir fait ça. Absolument, oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'admiration envers les deux. Oui. Envers les deux, pourtant ils sont fort différents. Absolument. Et toi, tu as bien connu Gainsbourg, surtout. Oui, Hein, on a partagé le micro d'un documentaire ensemble. Oui, j'étais sur l'attaché presse pendant 8 ans. Absolument. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on va parler de toi quand même. Pourquoi pas. Alors tu as sorti un bouquin qui s'appelle Manuel pour en finir avec la mort. Oui. Ça fait peur, ça. Comment Tu m'avais reçu il y a quelques années. Oui. Mais alors, comment on fait pour en finir avec la mort? Pour en finir avec la mort. Brièvement. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est compliqué de le faire en une phrase. Je dirais l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, quoi, comme le disait notre cher Woody Allen. Alors, tu as sorti un roman qui s'appelle La traversée des mensonges. Oui, absolument. Qui parle de mensonges, de vérité. Oui, qui parle de secrets de famille. Très bien, ok. Tu animes une émission qui s'appelle Fais voir la bête. Fais voir la bête. C'est quel genre de bête? Absolument, c'est un podcast sur YouTube, Deezer, Spotify. C'est quoi le concept? Très bien. Je reçois un invité et je questionne sur son rapport au pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce, le pouvoir qu'il subit. Donc tu choisis tes invités, tu les cibles. Absolument, Qui tu as invité? Il y a plein de gens qui sont venus. Il y a de la chanteuse lyrique au médecin anesthésiste. Quoi. On a tous un pouvoir, du militant d'Amnesty International à l'avocat, auteur de théâtre. Voilà. J'aime bien comme ça brasser, comme ça, aller questionner, finalement faire mon métier devant un micro. Tu écris également des pièces de théâtre, Joseph Agostini? Absolument. Ah bon? Qui ont été jouées ou sont restées dans le tiroir? Oui, elles ont été jouées à Avignon, Paris. J'ai écrit des spectacles pour enfants qui sont joués, qui vont être repris à la Comédie Saint-Michel cette année. Le petit garçon qui posait trop de questions, la princesse qui chantait faux mais vraiment faux. Ça, c'est un autre registre, ça n'a rien à voir avec le divan. Hein. Absolument. Et ça, je les ai écrites pour ma fille, pour faire plaisir à ma fille. Et puis après, je me suis rendu compte que je pouvais les jouer. Ça te plaisait, très bien. Bon, on va venir aux deux bouquins. Tueur en série sur le divan. Pourquoi tu as écrit sur des tueurs en série? Alors, tu les as bien ciblés. Il y a donc Michel Fourniret, c'est ça? Guy Georges, Marcel Petiot et Thierry Paulin. Voilà. Pourquoi ces quatre? Parce qu'ils ont défrayé la chronique, évidemment. On se souvient d'eux pour leur perversion. Et avec Jean-Benoît Dumontex, je ne l'ai pas écrit tout seul, ce bouquin, avec Jean-Benoît Dumontex, qui est aussi psychologue psychanalyste, on a voulu s'intéresser à ça, jusqu'où on peut aller dans la cruauté, dans le raffinement de la cruauté, de la perversion. Et donc ces quatre nous paraissaient vraiment particulièrement monstrueux. Il y a un concours. Oui, absolument. Bon, tu les descends sur tout le bouquin, de toute façon. Hein, oui, en tout cas, je les analyse et je ne leur pardonne pas, évidemment. C'est pas un travail... Heureusement. Voilà. Non, mais parfois on peut comprendre à travers l'enfance, à travers le mal-être. Mais c'est vrai que les tueurs en série, c'est pas Dalida et Gainsbourg, effectivement. Non, il y a un rapport beaucoup plus. Alors la question, c'est comment des êtres humains, autrefois enfants et eux-mêmes victimes d'adultes négligents, ont-ils pu sombrer dans une telle abomination? C'est ça la question que tu poses? Tu as la réponse? Et je crois que c'est malheureusement pour la perversion, et je pense que c'est une véritable absence de culpabilité. Et on se développe avec la culpabilité ou sans. Et quand on n'en a pas, réfléchissons un peu à ce qu'on pourrait faire sans culpabilité. On pourrait aller très loin dans la cruauté dans le rapport à l'autre. Hein. Et c'est notre petite culpabilité qui nous sépare des tueurs en série. Très bien. Alors on va passer à l'autre bouquin. C'est chez qui les deux bouquins sont le même éditeur? Chez En Volume. Très bien. Ça s'appelle Pour Unique Soleil. Alors j'ai vu que c'est un roman drôle, c'est ça? C'est gentil. D'après toi ou... Oui. Alors, tu parles de qui là-dedans, alors, dans ce bouquin? Alors, c'est un livre qui questionne l'admiration qu'on peut avoir pour les êtres sans les connaître. Et toi, tu en sais quelque chose, j'imagine que tu recevais beaucoup de courriers d'admirateurs, toi. Mais ça n'arrête pas encore maintenant, tu sais. Du Club Dorothée. Encore aujourd'hui, j'espère. Non, oui, c'est vrai. Voilà. Et les animateurs de télé reçoivent beaucoup de courriers et beaucoup de gens s'identifient à eux finalement. Bien sûr. Ce sont des modèles. Et j'ai choisi Daniela Lombroso. Oui, mais pourquoi justement? Pourquoi Daniela Lombroso? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu la connais pour l'aimer beaucoup? Absolument. Oui. C'est une amie. Oui. C'est quelqu'un qui a marqué la télévision et on n'en parle pas assez parce qu'aujourd'hui, Daniela, finalement, elle fait plus d'antenne et c'est difficile la télévision pour les femmes quand on a passé 50 ans. Oui. Et, pour les hommes aussi. Hein. Pour les hommes aussi, mais peut-être davantage pour les femmes. Peut-être. Et davantage dans le divertissement. Et Daniela, elle a une carrière absolument incroyable. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, elle était sur LCI. Oui. Et c'était une des meilleures intervieweuses de France, je crois. Oui. Et
Et finalement, ce que je dis dans le livre, c'est finalement je lui rends hommage et je questionne à travers elle quelque chose qui n'a rien à voir avec sa vie personnelle. C'est quoi la question alors ? C'est l'admiration d'une fan. C'est une fan qui habite dans un HLM avec son père, qui regarde la télé et qui s'élève en regardant les émissions de Daniela Lombroso, parce que Daniela parle des acteurs, des auteurs, des peintres, et elle ne peut y accéder que par la télévision. Et finalement, je crois que c'est aussi un éloge de la télévision, parce qu'aujourd'hui, on la descend en flèche, la télé. Ouais, exactement. Et je suis un téléphile. Et j'ai collaboré à toutelatélé.com avec Jérôme Roulet, que tu connais. Oui, très bien. Et c'est vrai que j'ai interviewé beaucoup de personnalités de télé. Et cette époque, dans les années 90, la télé française était franchement pas mal. Aujourd'hui, avec l'offre comme ça, bon, elle a changé la télé. Et je me souviens aussi, à travers ce roman, de cette télé-là, qui n'existe plus. Non, c'est autre chose. C'est pas que c'était autre chose. On peut pas dire que c'était mieux avant, c'était autre chose avant. C'était pas mieux avant. Mais disons que, voilà, à cette époque d'LCI, où Daniela présentait ce talk show, elle était seule à présenter un talk show à l'époque avec Thierry Ardisson. C'est assez novatrice, avec Ardisson. Absolument. Très bien. Et avec rive droite, rive gauche, Thierry Ardisson sur Paris Première et Daniela sur LCI. Donc c'est cette époque que je fais revivre, j'espère, à travers le roman. À travers ce roman, très bien. Des projets, d'autres romans, d'autres divans, si je peux me permettre? Alors oui, j'ai un livre qui va sortir l'année prochaine aux éditions Le Duc, cette fois-ci. Oui. Mais je n'en parle pas parce que ça reste... Non, surtout n'en parle pas. Je n'en parle pas. Tu reviendras. Voilà, j'espère, avec très plaisir. Bien. Les 2 bouquins sont sortis, on peut... Absolument. Les 2 bouquins sortent en ce moment, donc je suis bien. très content que tu me reçoives et je te remercie. C'est la moindre des choses, merci d'être passé par GLPP. Enfin, tu vas rester quand même. Absolument, je reste. Tu vas rester avec et écouter tes invités. Bah oui, mais alors avant d'écouter mes 2 autres invités, il y a des pubs. Qu'est-ce que t'en penses, Peter? Mais j'adore. Menteur. Tu dis n'importe quoi, là. J'adore les pubs. J'adore les pubs. J'adore les pubs. J'adore les pubs. Bon, tu vas regarder celle de DF1. Ah bah, c'est parti. Super. Allez.